pense que ça ne t'a pas échappé, l'impôt sur la fortune improductive. Non, je sais pas ce que c'est la fortune improductive, mais apparemment, ils veulent, les sénateurs, du moins, ont voté le texte, ça va passer à l'Assemblée. Ça fait des années qu'on leur dit, enfin qu'on dit aux gens que l'immobilier, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que d'abord il n'y a plus le droit de propriété en France, parce qu'on va augmenter les impôts, etc. C'était dit fin 2000, je sais plus si c'était fin 2020 ou fin 2021, je l'ai répété 10 fois. Ouais. Fin 2020 ou fin 2021, il y a Macron qui demande un rapport à deux économistes qui sont Blanchard, l'ancien économiste de la BCE, et il leur demande un rapport sur comment je paye mes conneries. C'est-à-dire comment je paye les 1000 milliards d'euros de dettes que j'ai fait en plus. Si ils répondent, enfin, c'était une évidence, ils répondent, Monsieur le Président, il y a deux endroits où il y a de l'argent en France. Le premier endroit, c'est l'immobilier. Ouais. Donc, servez-vous. D'accord. Le deuxième endroit, c'est l'assurance vie. Donc, servez-vous. Bon. Et là-dessus, il faut lire le rapport, c'est intéressant. Donc, il donne un certain nombre de pistes sur l'immobilier, mais enfin, je veux dire, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'argent, en fait, dans l'immobilier. Et puis, le deuxième, ils disent, sur l'assurance vie, c'est très simple en termes de revenus et de plus-value. On est quasiment sur le régime général, donc il n'y a pas beaucoup à gagner. En revanche, sur la succession, là, il y a du fric à faire. Ouais. Donc, ils le disent. C'est très, c'est inscrit dans leur rapport, etc. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui font les étonner en disant « Ah bah alors, ils vont taxer l'immobilier. » Ben oui, ils vont taxer l'immobilier, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Il fallait lire, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est fait en 2021. Alors moi, on me dit toujours « Ouais, non mais d'accord, mais tu dis les choses 5 ans ou 10 ans à l'avance. » Et alors ? Si vous aviez fait votre boulot, si vous aviez écouté, vous ne seriez pas allé dans l'immobilier. Là, aujourd'hui, vous allez en prendre plein la gueule. Aujourd'hui, les gens qui essaient de vendre, ben, ils n'y arrivent pas. Ouais. Voilà, donc c'est un fait, quoi, si vous voulez. Donc préparez-vous à l'avance. Moi, quand je vous dis qu'à un moment, ils vont aller bloquer les comptes et ils vont piquer sur les comptes, c'est pas le lendemain qu'il faudra s'en étonner. Ouais. Et s'affoler là-dessus. C'est maintenant qu'il faut prendre vos précautions. Moi, je vais vous dire, c'est horrible ce que je dis, mais je m'en fous. Moi, je suis à l'abri. Mes amis sont à l'abri. Les gens qui m'écoutent sont à l'abri. Mais le reste, je m'en fous. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous voulez que je vous dise, tant pis. Tant pis. C'est pas grave. En soi, c'est grave pour vous. Moi, je m'en fiche. Complètement. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est le patron de la Banque de France. Super bien. Ouais. Je vous remercie. Au revoir, quoi. Ouais. Et je dis pas parce que je disais, Olivier, le patron de la Banque de France à Davos la semaine dernière, le dit, hein. Il l'a clairement dit, il a parlé de l'épargne français. Une nouvelle fois, ça fait un moment qu'on en parle, mais en fait, il continue à le dire, hein, concrètement. Et là, c'est le gouverneur. Les gens n'imaginent pas. Enfin, il y a un truc qu'il faut vous sortir de la tête à tous, c'est que les gens qui sont aux commandes, les gens qui sont les autorités, ne travaillent pas pour vous, ils travaillent pour eux. Le reste, ils s'en foutent. D'accord ? C'est juste leur carrière qui les intéresse. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Donc, ils ne sont pas là pour vous aider, ils ne sont pas là pour travailler pour vous, ils sont là pour travailler pour eux. C'est l'unique chose qui les préoccupe. Le reste, ils s'en foutent. Donc, arrêtez de penser que... Moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah ben, moi, ils n'oseront pas faire ça. » Ah, tu parles qu'ils n'oseront pas faire ça. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils le feront. Ils le feront, bien sûr qu'ils le feront. Si ça peut les sauver, si ça peut sauver leur boulot, si ça peut prolonger de quelques années leur système de corruption, etc., et de fric, bien sûr qu'ils le feront. Ils s'en foutent de vous, complètement. Donc, cessez de penser que ces gens-là sont
sont bienveillants et sont là pour vous. Ils s'en foutent complètement. Oui, rien ne les empêche aujourd'hui, effectivement, parce que c'est une question qu'on traite depuis un certain temps, nous et d'autres, dans Toxin en tant que média, et sur d'autres médias, mais je vais prendre en termes d'Arlette Laguier, j'espère que tu m'en voudras pas. Ils vont spolier le coup. Non, mais pour le coup, c'est vrai, ils vont spolier l'épargne des Français, des gens qui se sont dit, bon, mon livret A, mon PEP, mon machin, mon truc, c'est super sympa, je l'ai de côté. Et puis, je m'en servirai le jour où j'ai un coup dur pour ma retraite. Aujourd'hui, c'est terminé. Cette rhétorique, finalement, de la gestion financière de l'épargne en bon père de famille. C'est ça qui est terrible. C'est une insécurité qui est insupportable, ça aussi. C'est insupportable. Mais c'est pour ça que les gens partent. Ben ouais. Arlette Laguier, tu vois, ça me choque pas parce qu'au moins, elle y croyait, elle. Oui. Elle y croyait. Alors, elle croyait à des conneries, mais elle y croyait. Eux, ils y croient même pas. Ils n'ont aucune conviction, ces gens-là. Ils n'ont aucune colonne vertébrale. Ils vont là où vont les emmène. Il n'y en a aucun qui a une colonne vertébrale. C'est ça qui est fascinant. Enfin, je rappelle quand même qu'un type comme Édouard Philippe, au départ, il était à droite. Mais quand il a eu un boulot, il est devenu... Il crachait à la gueule de Macron quelques jours avant les élections. Ça n'a pas gêné. Comme Bruno Le Maire. Comme tous. Il crachait à la gueule de Macron. Tous ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale. Aucune. D'accord. Ils vont là où est le fric, ils vont là où est la corruption, ils vont là où ils vont avoir du boulot. Le reste, ils s'en foutent complètement. Mais est-ce que les gens se rendent compte à quel niveau on est allé? C'est un truc de fou. Enfin, ces gens-là ont mis l'économie française par terre. Comme ils ont insulté tout le monde, tous nos fournisseurs de matières premières, l'Afrique. Moi, j'ai des clients qui bossent avec l'Afrique qui me disent c'est plus possible parce que maintenant, dès que tu dis que tu es français, on te sort. Non, mais c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Et les gens continuent, les gens sont bien, les gens, oh, mais ça va aller. Non, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, et quand on disait ça il y a quelques années, mais surtout, je veux dire, moi, je revendique le titre de complotiste, j'en ai rien à foutre. Les complotistes, c'est des gens qui avaient raison 10 ans avant les autres, c'est tout. Donc, sur le Covid, surtout, on a des minables qui nous ont dit mais non, mais vous inquiétez pas, mais tout va bien, etc. Et qui n'arrivent même pas à reconnaître, alors que c'est une autorité publique, qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs erreurs. Oui, oui, puis ils te disent le contraire, effectivement. C'est absolument dingue. Là-dessus, je voudrais qu'on continue à parler d'économie. On en parlait rapidement. Le record de défaillance d'entreprise, on en parlait. Il y a eu ceux qui sont complètement ruinés parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas Bernard Arnault. Je veux dire, on passe au tribunal du commerce. Parfois, on part avec des dettes. On est massacré par l'URSSAF, les huissiers. Et puis, derrière, il n'y a pas de chômage aussi. Là, c'est des entrepreneurs. Il n'y a pas de chômage derrière. Donc, c'est 67 000 entreprises qui ont fermé. Et là, on ne parle pas de groupe du CAC 40 ou du Nasdaq. On parle vraiment de gens qui ont tout mis leur chemise dans leur boîte. Mais tout, et puis, ce qu'on leur dit depuis des années, on leur dit attention à l'immobilier en France, etc. Aujourd'hui, les gens qui ont des maisons, qui ont des biens immobiliers, ils n'arrivent pas à les vendre. Et quand ils arrivent à les vendre, j'aime mieux dire que ce n'est pas les prix d'il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans. C'est la moitié. Donc, voilà. Tout ce qu'on leur dit depuis des années est en train d'arriver et il y a des gens qui continuent. Et je te dis, moi, je me suis barré. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que ça va continuer. C'est-à-dire que si aujourd'hui on change Macron, eh ben c'est pour nous mettre pire que Macron. Et donc je pense que malheureusement, je pense que le pays est foutu. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous depuis longtemps. C'est devenu invivable, la France. C'est devenu invivable. Il y a encore des gens qui sont là pour soutenir pour Macron, pour dire qu'il a créé 1 million d'entreprises. Mais non, il a créé 1 million de livreurs de pizza. Oui, ça, d'accord. Mais malheureusement, les autres, ceux qui avaient des vrais boulots, qui avaient
les livreurs de pizza qui ouvrent des entreprises unipersonnelles, des petites entreprises, ils n'arrivent même pas à se verser un salaire. Ouais. Alors, arrêtons avec ça. En revanche, toutes les entreprises qui gagnent de l'argent, maintenant, ils en ont marre, ils se barrent. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'argent qui sort de France. C'est une réalité parce que les gens en ont marre, ils sont excédés par ça. Je veux dire, payer des impôts, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Vous devez payer des impôts. Si ça sert à quelque chose, pas si ça sert à payer la coque des dirigeants, pas si ça sert à payer, à verser des fortunes à l'Ukraine, alors que on sait c'est les Américains qui ont déclenché l'Ukraine. C'est les Américains qui ont fait tout pour couler l'Europe. Je rappelle Nord Stream. Quand on disait ça au début, en se foutant de la gueule des gens qui disaient que c'était les Russes qui avaient fait les choses, c'est les Anglais et c'est les Américains. Il faut arrêter ça. Partout où ils passent, ils foutent la merde. C'est ça la réalité. D'accord ? Et tout ça pour nous mettre la tête sous l'eau. Et ils vont continuer à nous mettre la tête sous l'eau.